Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait un homme nommé Razak. C'était un homme travailleur qui avait appris le métier de marchand auprès de son père. Son père lui avait tout enseigné sur le commerce, et grâce à ce savoir-faire, la famille de Razak était bien connue et respectée dans leur royaume. Ils avaient investi dans divers commerces et possédaient du bétail, faisant d'eux l'une des familles les plus riches de la région. Ils faisaient également partie des rares familles de leur royaume à posséder des chevaux, symbole de leur statut et de leur succès. Razak avait grandi dans une famille aimante. En grandissant, il développa le commerce familial, important des fourrures, du cuir et des médicaments occidentaux pour approvisionner les propriétaires d'usines et les détaillants. Ses voyages l'amenaient dans de nombreux villages, le tenant souvent éloigné de chez lui pendant des semaines. Razak était admiré de toutes les jeunes filles du village en raison de sa richesse. Les jeunes filles rêvaient de lui, le voyant comme le mari idéal. « Je veux épouser un homme gentil et courageux comme Razak, un homme qui prendra bien soin de moi », disait Amina, riant et rêvant avec ses amis. Amina nourrissait de profonds sentiments pour Razak. Chaque fois qu'elle le voyait, elle rougissait. Parmi ces jeunes filles se trouvait une belle jeune femme nommée Nina. Nina et Amina étaient des meilleures amies. Contrairement à Amina, Nina restait silencieuse lorsque les autres parlaient de leur mari rêvé. Elle ne pensait pas beaucoup à l'amour ou aux relations sérieuses, mais elle était si belle que tous les hommes voulaient l'épouser. Sa beauté avait également captivé le cœur de Razak. Tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, l'une des jeunes filles se tourna vers Nina. « Pourquoi es-tu si silencieuse, Nina ? Ne rêves-tu pas de te marier avec un homme comme Razak ?» Nina haussa les épaules et sourit légèrement. « Je n'y pense pas beaucoup, » répondit-elle. Une autre jeune fille se pencha vers elle. « Mais ne vois-tu pas comment tous les hommes te regardent ? Surtout Razak. Il n'a Dieu que pour toi. » Ces mots rendirent Amina triste. Depuis son enfance, Amina était amie avec Razak et faisait tout pour attirer son attention, pas seulement en tant qu'amie. Elle allait même chez la mère de Razak pour l'aider, espérant qu'il la verrait sous un autre jour. Amina soupira, essayant de cacher sa tristesse. « Razak est un homme bien, » dit-elle doucement en forçant un sourire. Nina remarqua la douleur dans les yeux de son amie. « Amina, tu es gentille et attentionnée. N'importe quel homme serait chanceux de t'avoir, » ajouta Nina. Mais Amina hocha simplement la tête, le cœur lourd. Pendant ce temps, Razak élaborait ses plans. Il était déterminé à conquérir le cœur de Nina, peu importe ce qu'il lui en coûterait. Plus tard dans la semaine, Razak, accompagné de son amie Zikora, se rendit chez Nina. Il apporta des cadeaux et parla avec ses parents, exprimant son souhait de l'épouser. La nouvelle se répandit rapidement. Les jeunes filles s'exclamèrent avec excitation. « Nina, Razak veut t'épouser ?» demanda l'une d'elles. Les yeux de Nina s'agrandirent de surprise, mais elle resta calme. « Voyons voir ce qui va se passer, » répondit-elle doucement. Avant que Razak ne puisse finaliser son mariage, une rumeur circula selon laquelle Nina était enceinte. Lorsque la mère de Razak apprit la nouvelle, elle se précipita chez lui et le trouva avec son amie Zikora. « Le royaume est en ébullition à cause de la grossesse de Nina. Es-tu responsable de sa condition ?» lui demanda-t-elle, l'inquiétude visible sur son visage. « Non, mère, » répondit fermement Razak. « Les gens sont simplement jaloux de Nina. Je ne l'ai jamais touchée de cette manière. » Sa mère n'était pas convaincue. « Tu devrais mettre en pause le mariage et apprendre à mieux la connaître. Il y a peut-être des choses que tu ignores. » Razak soupira, essayant de rester calme. « Mère, tu connais bien Nina. Elle a grandi sous tes yeux. Tu l'as vue devenir la femme merveilleuse qu'elle est aujourd'hui.
Je dois partir en voyage dans quelques semaines. Je veux finaliser le mariage avant mon départ. J'aime Nina profondément et je ne veux pas de retard. Voyant l'entêtement de Razak, sa mère se tourna vers Zikora. « Zikora, mon fils, pourrais-tu lui faire entendre raison ?» Zikora hocha la tête, l'air sérieux. « Je lui ai déjà donné un avertissement, mais il ne veut pas m'écouter. » Sa mère secoua la tête. « L'amour peut nous aveugler à la vérité, mon fils. Prends le temps de bien réfléchir. » Razak croisa les bras, fermement décidé. « Je comprends vos inquiétudes, mais ma décision est prise. Je vais épouser Nina. » La nuit tombée, Nina alla voir Razak. Elle le trouva l'attendant, l'air préoccupé. « Razak, j'ai entendu les rumeurs. Elles ne sont pas vraies. Je ne suis pas enceinte, » déclara Nina, la voix stable mais les yeux suppliants. Razak tendit la main et lui prit la sienne. « Je te crois, Nina. Je savais qu'ils étaient simplement jaloux. Je veux toujours t'épouser, quoi qu'ils disent. » Nina sourit, se sentant soulagée. « Merci, Razak. Ta confiance signifie tout pour moi. » Ils restèrent ensemble sous le clair de lune, parlant et riant. Mais alors qu'ils préparaient leur mariage, les villageois continuaient à murmurer, et la tension montait. La veille du mariage, Amina pleura toute la nuit. Elle aimait profondément Razak, mais elle savait qu'il aimait son amie Nina. Malgré sa tristesse, Amina décida d'assister au mariage le lendemain. Le matin du mariage fut lumineux et joyeux. Razak, accompagné de ses amis et de sa famille, se rendit chez Nina, chantant et portant des cadeaux. En chemin, Zikora prit Razak à part. « Razak, il n'est pas encore trop tard, tu peux encore changer d'avis. Je n'ai aucune confiance en Nina. Elle regarde de haut les gens comme moi, de simples fermiers. Elle est très ambitieuse et rusée. Ne te laisse pas tromper par son calme et sa beauté. Tu ne le vois pas parce que tu voyages toujours. » Le visage de Razak se teinta de colère. « Combien de fois dois-je te le dire ? Je ne changerai pas d'avis. Je ne veux plus entendre un mot de ces absurdités. » Zikora soupira, réalisant qu'il ne pourrait pas faire changer d'avis son ami. Ils continuèrent leur route, et le mariage eut lieu dans une grande célébration remplie de danses, de rires, de nourriture et de boissons en abondance. Les gens admiraient le couple heureux. Dans sa magnifique robe, Nina ressemblait à une reine, et Razak ne pouvait détacher ses yeux d'elle. « Regarde-les, » murmura une des jeunes filles. « Ils sont parfaits ensemble. »« Oui, j'espère qu'ils auront une vie heureuse, » répondit une autre. Après les célébrations, Nina emménagea dans leur belle maison. La maison était grande et pourvue de tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. « Nina, bienvenue chez nous, » disa chaleureusement Razak. « J'espère que tu seras heureuse ici. » Nina sourit, prenant sa main. « Merci Razak. Je suis impatiente de commencer notre vie ensemble. » Une semaine après leur mariage, Razak dut partir pour affaires. Il se tenait près de la porte, tenant les mains de Nina. « Je reviendrai dans 3 semaines, mon amour, » disa-t-il en l'embrassant doucement. Nina hocha la tête, souriante. « Tu vas me manquer, mais je t'attendrai ici. » Razak poursuivit son travail de marchand, voyageant quelques semaines puis revenant chez lui. Leur mariage fut rempli de bonheur, et chaque fois que Razak revenait, Zikora venait dîner chez eux. Ils riaient et partageaient des histoires jusque tard dans la nuit. 3 mois après leur mariage, Nina annonça une nouvelle excitante. « Razak, j'ai quelque chose à te dire, » disa-t-elle un soir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Razak, la curiosité dans les yeux. « Je suis enceinte, » annonça Nina, le visage rayonnant de joie. Razak était aux anges. Il la serra fort dans ses bras, les yeux brillants de bonheur. C'était une merveilleuse nouvelle pour tous les deux. Avant de repartir pour son prochain voyage,
Razak, inquiet pour Nina, invita sa mère chez lui pour lui annoncer la nouvelle. « Maman, Nina est enceinte, » annonça-t-il fièrement. « J'espérais que tu pourrais rester avec elle pendant mon absence pour prendre soin d'elle. » Mais Nina l'interrompit rapidement. « Mon amour, nous avons tellement de servantes dans la maison pour m'aider. Je consulterai également une sage-femme quand le moment viendra. Laissons maman tranquille. » Razak, voulant maintenir la paix, répondit. « Tu as raison, mon amour, » disa-t-il. Le lendemain, Razak partit pour son voyage, laissant Nina gérer la maison avec l'aide de certains gardes et servantes. Une semaine plus tard, la mère de Razak décida de préparer sa soupe spéciale et saine pour Nina. Elle voulait que son futur petit enfant soit en bonne santé. Alors elle s'assura que les servantes n'interviennent pas dans sa recette. Elle prépara la soupe, la couvrit soigneusement et se rendit chez Nina en fredonnant un air joyeux. En s'approchant de la maison, elle aperçut un homme en train de sortir, Nina le raccompagnant. La mère de Razak s'arrêta, surprise de voir cet homme. « Maman, voici Ikem, un ami de Razak, » expliqua rapidement Nina. Il ne savait pas que Razak était en voyage, et il voulait lui parler d'une opportunité d'affaires. L'homme passa devant la mère de Razak, qui remarqua qu'il accélérait le pas dès qu'il quittait la cour. Elle se tourna vers Nina, qui se tenait à la porte. « Nina, qui est cette amie que je n'ai jamais vue auparavant. Je connais les amis de mon fils. Que me caches-tu » demanda-t-elle, le soupçon dans la voix. « Maman, il a dit qu'il était un ami de Razak. Devrais-je lui dire non ? Je ne le connais pas, » répondit Nina, essayant de rester calme. La mère de Razak fronça les sourcils, puis répondit simplement « D'accord », avant de faire demi-tour avec sa soupe. « Maman, attends maintenant », appela Nina après elle, mais elle continua son chemin. De retour chez elle, la mère de Razak ne pouvait s'empêcher d'être inquiète. Elle décida d'attendre le retour de son fils pour lui en parler. Quand Razak rentra chez lui, Nina fut ravie de le revoir. Son ventre s'arrondissait et elle le serra chaleureusement dans ses bras. Le lendemain, Razak annonça à Nina qu'il rendrait visite à sa mère. Tout à coup, Nina se mit à crier de douleur. « Razak, je ne me sens pas bien. Je pense que c'est à cause de la grossesse, » cria-t-elle. « D'accord, d'accord, » répondit Razak, paniqué. « Que veux-tu que je fasse ? Reste avec moi, je t'en prie, ne me laisse pas, » supplia Nina. Nina fut malade toute la semaine et Razak dut retarder son départ. Après une semaine, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur chambre un matin, Razak regarda Nina avec inquiétude. « Nina, je dois partir pour mon voyage d'affaires demain, » disa-t-il doucement. « Mais avant de partir, je vais chercher une sage-femme pour m'assurer que tu es bien prise en charge. » En fin de journée, Nina commença à se sentir mieux. « Oh, tu as meilleure mine, » disa Razak, surpris. « J'étais très inquiet, mais surtout ne bouge pas trop. » Ils discutèrent et plaisantèrent jusque tard dans la nuit. Alors que Razak s'apprêtait à aller se coucher, il entendit frapper à la porte. « Qui cela peut-il être à une heure si tardive ?» se demanda-t-il en regardant Nina qui semblait aussi surprise que lui. Le coup se fit entendre à nouveau, cette fois accompagné d'une voix. « Razak, c'est ta mère. Ouvre s'il te plaît. »« Razak, n'ouvre pas. Et si quelqu'un prétendait être ta mère ?» disa Nina, l'air inquiète. Razak hésita, mais il entendit une autre voix. « Razak, c'est nous. S'il te plaît, ouvre » appela Zikora. « Nina, il est impossible que quelqu'un puisse prétendre être à la fois ma mère et mon amie. Je vais ouvrir la porte, » disa Razak en se dirigeant vers la porte d'entrée. « J'arrive, » appela-t-il. Razak ouvrit la porte. « Maman, que se passe-t-il si tard dans la nuit ? Tu me fais peur, » disa-t-il. « Ne t'inquiète pas, mon fils,
mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Veux-tu marcher avec moi ? Lui demanda sa mère. Nina, se tenant à côté, protesta. Maman, qu'est-ce qui est si important que tu ne puisses pas le dire ici ? Tu ne peux pas emmener Razak dehors à cette heure tardive et me laisser seule. Ah Nina, ta maison est pleine de servantes. Et puis, quand Razak est absent, tu es toujours seule, n'est-ce pas ? À moins que tu ne sois pas seule quand il n'est pas là, disa la mère de Razak, sa voix perçante. Nina déglutit, visiblement troublée. Qu'essaies-tu de dire ? Balbutia-t-elle. Razak intervint. C'est bon mon amour, je vais vite accompagner maman et je laisserai Zikora ici avec toi. Sur ce, Razak accompagna sa mère jusqu'à sa maison, laissant Nina et Zikora dans l'encadrement de la porte. Pendant qu'il marchait avec sa mère, celle-ci commença à poser des questions. Razak, cette fois, tu n'es pas venu me rendre visite. Si Zikora ne m'avait pas informé plus tôt, ce soir que tu partais demain, je ne t'aurais même pas vu. Maman, je ne voulais pas te négliger, répondit Razak. Nina a été très malade tout ce temps. Je voulais venir te voir, mais elle a commencé à crier de douleur. Elle ne s'est sentie mieux que plus tôt ce soir. J'ai eu tellement peur que je n'ai même pas pensé à envoyer quelqu'un te chercher. Ah, et elle s'est sentie mieux parce que tu pars demain, répondit sa mère en levant un sourcil. Maman, qu'insinues-tu ? Demanda Razak, perplexe. Eh bien, je suis encore plus convaincue de devoir te dire ce que j'ai à te dire. Connais-tu un certain Ikem ? Demanda-t-elle. Quel Ikem, maman ? Maman, je ne connais aucun Ikem, répondit Razak. Ikem, ton soi-disant ami, est venu chez toi pour te voir, disa-t-elle. Non, je n'ai aucun ami nommé Ikem, insista Razak. D'accord. Nina, ta femme, était avec Ikem. Maman, tu t'inquiètes trop. Peut-être que cet homme s'est simplement trompé de maison ? Il n'y a donc plus d'homme qui puisse venir chez moi parce que tu suspectes Nina, répondit Razak en se mettant sur la défensive. Mon fils, écoute-moi juste une fois. Je sais que tu aimes Nina et qu'elle ne fait aucun tort à tes yeux, mais je suis ta mère et je t'aime. Je ne te tromperai jamais. Cet homme ne s'était pas égaré. N'a-t-il pas dit qu'il était ton ami Ikem ? Au moins, même si tu ne me crois pas, enquête sur cette affaire. Si tu ne découvres rien, tu ne m'entendras plus jamais en parler. S'il te plaît, Razak, je veux te voir heureux et je te veux du bien. Les larmes aux yeux, sa mère semblait sincèrement préoccupée. Touché par l'insistance de sa mère, Razak se sentit déchiré. « D'accord, maman, j'enquêterai », répondit-il, partagé entre le doute et la loyauté. Il accompagna sa mère jusqu'à la cour. Ils se dirent au revoir, et en retournant chez lui, Razak commença à douter de Nina. Son cœur était lourd, mais il espérait que les soupçons de sa mère ne soient pas fondés. Quand Razak arriva chez lui, il trouva Zikora assis, l'attendant toujours. Zikora se leva rapidement. « Il se fait tard maintenant, je dois partir, » disa Zikora. « Laisse-moi te raccompagner, » proposa Razak. Ils sortirent ensemble. Lorsque Razak rentra enfin chez lui, Nina l'attendait anxieusement, prête à entendre ce que sa mère avait dit. « Alors, que t'a-t-elle dit ?» demanda-t-elle. Razak sourit, dissimulant sa tristesse. Rien de préoccupant. Elle était simplement inquiète de ne pas avoir reçu ma visite. « Je dois aller au lit maintenant. J'ai un départ tôt demain, » disa-t-il en se dirigeant vers le lit, laissant Nina debout. Nina prit une profonde inspiration et le suivit vers le lit. Tôt le matin, alors que Razak était prêt à partir, il lui disa « Au fait, Zikora viendra aider à nettoyer la cour et à jardiner quand il sera libre. Il m'a dit qu'il a besoin de travail supplémentaire. Mon amour, mais Zikora travaille au champ. Il y a d'autres gens qui ont besoin de ce travail plus que Zikora.
Pourquoi n'embauches-tu pas quelqu'un d'autre? D'ailleurs, nous avons déjà un jardinier, répondit Nina. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je l'aide juste pour un moment. Je voulais lui donner de l'argent, mais il a préféré travailler pour le mériter. Tu ne le remarqueras même pas. Razak insista, puis partit pour son travail, bien que des doutes sur Nina l'envahissaient, voyant à quel point elle semblait réticente à avoir Zikora chez eux. Mais il partit quand même. Zikora commença à fréquenter régulièrement la maison, aidant au jardin. Il avait de bonnes relations avec les servantes, qui lui servaient parfois le déjeuner. Parfois, il mangeait avec elles. Quand il finissait de manger, il ramenait le plateau et la vaisselle à la cuisine. Un jour, pendant sa journée de repos des champs, Zikora décida d'aller chez Razak. Il alla à la remise, prit ses outils de jardinage et commença à marcher. À sa surprise, aucune servante ne vint lui apporter le déjeuner. Pris de faim, il décida de chercher de la nourriture. Comme à son habitude, il utilisa la porte de derrière menant à la cuisine. Il entra et regarda autour, mais ne trouva aucune servante. Il se retourna pour repartir, pensant qu'il mangerait en rentrant chez lui, lorsqu'il entendit des rires venant du salon. Il s'arrêta, réalisant qu'il entendait une voix masculine. Pensant que Razak était rentré, Zikora retourna dans la cuisine et se dirigea vers le salon. Avant d'entrer, il entendit la voix de Nina. « Oh, il est venu. Notre enfant arrivera bientôt. J'ai juste peur parce que tu ne pourras pas l'élever, mais il aura une belle vie. Les affaires de Razak ont tellement prospéré, et notre enfant en héritera, avec les autres enfants que nous aurons, disait Nina. Ikem répondit en posant une main sur le dos de Nina. Mais Nina, j'en ai assez de me cacher, de venir la nuit et de partir à l'aube. Je te veux tout à moi. Non, Ikem, écoute, je fais ça pour notre... Nina s'interrompit en voyant Zikora debout devant eux. Ikem s'écarta brusquement de Nina. Nina se leva rapidement. « Oh, Zikora, depuis combien de temps es-tu là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Assez longtemps. Je le savais. J'ai dit à Razak de ne pas te faire confiance. Donc, la rumeur était vraie. Ce fou est donc le père de ton enfant, disa Zikora en se précipitant vers Ikem, qui s'enfuit rapidement par la porte. Zikora le poursuivit. Nina cria. « Zikora, laisse-le et reviens ici. » Le vacarme alerta les servantes dans leur quartier, qui sortirent pour voir ce qui se passait. Elles furent choquées de voir Zikora poursuivre un homme. Les servantes restèrent figées, mais lorsqu'elles entendirent Nina crier le nom de Zikora, elles retournèrent dans leur quartier, ayant reçu pour instruction de rester à l'écart et de considérer qu'il s'agissait de leur jour de congé. Zikora ne parvint pas à rattraper Ikem et revint en pointant du doigt Nina. « Toi !» cria-t-il. Nina tenta de calmer Zikora en le tirant à l'intérieur du salon. « Zikora, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en supplie. Ne dis rien à Razak de ce que tu as vu et entendu, s'il te plaît. Je peux te donner tout ce que tu veux. Si c'est de l'argent que tu veux, j'en ai beaucoup. Non, Razak doit savoir. En fait, tout le village doit savoir. Mon ami travaille dur pour que tu puisses vivre une vie de luxe. Et pourquoi ? Pour qu'il élève un enfant qui n'est pas le sien, s'emporta Zikora. Zikora, réfléchis-y. Il y a assez de richesses dans cette maison pour nourrir tout le village. Mais regarde-toi, tu as un ami riche, et tu n'es que son jardinier. Si Razak te considérait vraiment comme un ami, ne t'aurait-il pas appris des compétences pour que tu puisses gagner de l'argent comme lui ? Tu n'es que son serviteur, disa Nina calmement, d'une voix douce et persuasive. Zikora resta silencieux un moment, l'air confus. Nina se rapprocha de lui, tenant son menton. Réfléchis-y, Zikora. Il ne se soucie pas vraiment de toi. Zikora, sentant la tendre touche des mains douces de Nina, était immédiatement séduit. Nina, tu as raison.
Razak m'a dit de venir ici pour veiller sur toi le jour où sa mère est venue la nuit. Il te soupçonnait. En fait, Razak me prend pour son gardien. Il me sous-estime, disa Zikora, avec de l'amertume dans la voix. Tu vois, il a des amis haut placés, mais il t'appelle son ami alors que tu restes pauvre. Alors, qu'es-tu prêt à me donner pour que je garde le silence ? Demanda Zikora. Nomme ton prix, répondit Nina. Zikora lui dit que, en plus de l'argent, il voulait qu'elle soit à lui. Mais Zikora, protesta Nina, je suis enceinte. Que pourrais-je bien te donner ? Que donnais-tu donc à Ikem ? Il ne venait que pour me tenir compagnie, ainsi qu'au bébé. Je me sens tellement seule ici, disa Nina. D'accord, dorénavant, je te tiendrai compagnie jusqu'à ce que tu accouches, et tu seras à moi après l'accouchement, exigea Zikora. Ainsi, une nouvelle relation secrète commença entre Zikora et Nina. Exactement 7 mois après leur mariage, Nina accoucha. Razak n'était pas présent pour la naissance, et il s'attendait à ce que le bébé naisse plus tard. Cependant, la mère de Razak était là pendant l'accouchement. Elle prit la sage-femme à part et lui demanda si l'enfant était prématuré. La sage-femme la rassura que l'enfant était né au bon moment. En fait, quelques semaines après 9 mois, ce qui inquiéta la mère de Razak. Elle commença à se dire que soit la rumeur était vraie, soit Razak et Nina avaient conçu avant le mariage. Elle n'était plus sûre de rien. Elle envoya une de ses employées annoncer la naissance de l'enfant à Razak au port. Razak revint 3 jours plus tard et entra immédiatement dans la chambre où Nina se trouvait avec le bébé. Il se précipita, visiblement excité. « Où est-il ? Où est mon fils ?» demanda-t-il avec empressement. Nina, tenant le bébé, ouvrit la couverture pour révéler un joli petit garçon qui gazouillait. « Le voilà, Razak. Il est arrivé tôt. Notre fils est venu tôt. » Razak prit le garçon dans ses bras et laissa échapper une larme de joie. Il était aux anges. Il disa à Nina qu'il resterait pour environ 1 mois. Nina en fut très heureuse aussi. Tout le monde était ravi de la naissance du bébé. Parmi les visiteurs se trouvaient Amina et Zikora, qui étaient également là pour les féliciter. Lors d'une des visites de Zikora, lui et Razak s'éloignèrent pour discuter. « Zikora, j'ai besoin de te demander quelque chose, » commença Razak, l'air sérieux. « Tu as été présent pendant mes absences. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel chez Nina ?» Zikora sourit de manière rassurante. « Razak, ta femme est une femme très fidèle. Tu ne devrais jamais douter d'une femme aussi décente. Elle est toujours seule, t'attendant patiemment. Crois-moi, il n'y a rien à craindre. » Razak poussa un soupir de soulagement. « Merci, Zikora. Tes paroles comptent beaucoup pour moi. Je suppose que je laisse les doutes des autres m'affecter. » « Ne les laisse pas faire, » conseilla Zikora. « Nina t'aime et elle n'a été que loyale. Concentre-toi sur ton bonheur et sur la belle famille que tu as. » Pendant le séjour de Razak, il alla également rendre visite à sa mère, comme il en avait l'habitude quand il était de retour. Ils s'assirent ensemble pour discuter. « Et comment vont Nina et son fils ?» demanda sa mère. « Ils vont bien, maman. » « Pourquoi dis-tu son fils ? N'est-ce pas aussi mon fils ?» répondit Razak en fronçant les sourcils. « Mon fils, tu te rends compte que tu n'es marié à Nina que depuis quelques mois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Maman, arrête ça maintenant. Je sais où tu veux en venir. Nina m'a déjà dit que le bébé est arrivé tôt, » répondit Razak, un peu frustré. « C'est vrai ? Mais combien de temps en avance ? Insista-t-elle. Je n'aurais jamais cru dire cela, mais Razak, réveille-toi mon fils. Non, mère. Tu m'avais promis de ne plus en parler si je ne trouvais aucune preuve contre Nina. Tu m'as fait douter de ma femme. Je me sens coupable d'avoir même soupçonné une femme enceinte de tromperie.
Je dois y aller, dit Razak, agacé, en se levant pour partir. Sa mère se sentit impuissante. Elle croyait que l'enfant de Nina n'était pas celui de son fils, mais elle ne savait pas comment le prouver à Razak. Elle le regarda s'éloigner, le cœur lourd d'inquiétude et de doute. Le garçon fut nommé Obi, ce qui signifiait beaucoup de choses pour Razak. En quelques mois, il grandit fort et était en bonne santé. Razak reprit son travail de marchand, poursuivant ses affaires comme d'habitude. 8 mois plus tard, alors que Razak rentrait chez lui en calèche pendant la nuit, une forte pluie et un orage éclatèrent. La calèche tomba dans un fossé et Razak fut projeté à l'extérieur, heurtant sa tête contre une pierre. Ses employés accoururent pour lui porter secours, mais constatèrent qu'il saignait abondamment. Ils le portèrent dans un village voisin pour trouver un guérisseur. Cependant, ils eurent du mal à en trouver un la nuit. Après une longue recherche, ils finirent par en trouver un. Ils expliquèrent au guérisseur que la famille de Razak était riche et le dédommagerait généreusement s'il l'aidait. Quelques jours plus tard, la nouvelle fut annoncée à sa famille. Sa mère et Nina vinrent avec une autre calèche et trouvèrent Razak toujours inconscient. Ils remercièrent le guérisseur et lui firent un signe de gratitude, mais lui dirent qu'ils connaissaient un meilleur médecin dans leur royaume. Ils partirent avec Razak et firent appel au médecin de leur royaume. Le médecin leur dit que les herbes du guérisseur avaient beaucoup aidé, car Razak avait une hémorragie interne qui avait provoqué une commotion. « Est-ce que mon fils ira bien ?» demanda la mère de Razak, l'inquiétude dans la voix. « Oui, il ira bien », assura le médecin. Après une semaine, Razak se réveilla en s'asseyant et en criant. « Nina, où es-tu ? Nina !» Nina et sa mère accoururent dans la chambre. « Razak, ne peux-tu pas me voir ?» demanda sa mère, paniquée. « Non, je ne peux pas. »« Où sont ma femme et mon fils ?» demanda Razak, paniqué. « Nous sommes ici, » répondit Nina en essayant de le calmer. « Ne t'inquiète pas, mon fils, le médecin arrive, » disa la mère de Razak en se précipitant pour envoyer quelqu'un chercher le médecin. Le médecin arriva et examina Razak. Il expliqua que Razak était aveugle en raison des lésions cérébrales causées par le choc contre la pierre. Il ajouta que la cécité pourrait être permanente ou temporaire. Le médecin expliqua également qu'il avait besoin d'une lunette et de certains médicaments qu'il ne possédait pas. « Ne vous inquiétez pas, docteur. Je peux importer les médicaments dont vous avez besoin. Dites-moi simplement ce qu'il vous faut, » disa Razak, paniqué et frustré par son nouvel état. Alors que ses blessures à la tête guérissaient lentement, Razak s'habitua à se déplacer dans la maison avec une canne. Il fit même appel à un menuisier pour lui fabriquer un lit adapté afin qu'il puisse s'asseoir sans tomber. Zikora continuait de rendre visite à la maison, et la plupart du temps, Razak restait dans sa nouvelle chambre, où les gardes l'aidaient à combler ses besoins. Pendant que Razak luttait encore avec sa vue, il remarqua que parfois une journée entière passait sans qu'il n'entende la voix de Nina dans la maison. Un jour, il demanda à la servante qui lui apportait son repas. « As-tu vu ma femme ?»« Oui, monsieur, » répondit la servante. « J'ai vu madame avec Zikora dans le jardin. »« Zikora est ici ?» demanda Razak, confus. « Oui, monsieur, il vient ici tous les jours, » disa la servante. Cela laissa Razak perplexe, et il se demandait pourquoi son ami Zikora venait chez lui sans jamais le saluer. Pendant que Razak attendait l'arrivée de ses médicaments, il souffrait souvent de violents maux de tête. Il fallut des mois pour que ces médicaments arrivent, et il commença à les utiliser. Une nuit, ayant soif et constatant que la servante avait oublié de lui laisser de l'eau, il sortit de sa chambre pour aller en chercher. En passant devant la chambre principale, il entendit une voix d'homme à l'intérieur. Il se pencha contre la porte pour écouter, mais il n'entendit que des rires. Razak ouvrit la porte.
Le rire s'arrêta immédiatement. « Razak, mon amour, que veux-tu à une heure si tardive ?» demanda Nina, semblant surprise. « J'ai entendu des voix. »« Avec qui es-tu, Nina ?» demanda Razak. Nina répondit rapidement. « Oh, je jouais juste avec Obi. Il ne veut pas dormir ce soir, » dit-elle en riant et échangeant un regard complice avec Zikora, qui s'éloigna du lit. Elle tira Zikora en arrière en disant à Razak de retourner dans sa chambre car elle allait dormir. Razak accepta et partit, mais il était certain d'avoir entendu une voix masculine. Il resta un moment à la porte pour écouter. De nouveau, il entendit des rires et ensuite Nina appelant « Arrête, Zikora !» Razak resta à l'extérieur de la porte, son corps glissant lentement alors qu'il se laissait tomber. Après un moment, il se leva et retourna dans sa chambre. Il s'assit là, incrédule devant ce qu'il venait d'entendre. Cela pouvait-il être Zikora ? « Zikora, mon ami ?» pensa Razak. Il pleura. « Mon Dieu, si seulement je pouvais voir !» Les jours passèrent, et bien que Razak se sentît mieux physiquement, il était émotionnellement abattu. Il remarquait que Nina ne semblait plus l'aimer. Elle était rarement présente à la maison, et là où elle était, il l'entendait toujours en train de parler avec Zikora dans le jardin. Un jour, la mère de Razak lui rendit visite. « Maman, Zikora vient à la maison tous les jours. Ne travaille-t-il plus ?» demanda Razak. « Oh, ce n'était pas toi. Je pensais que tu avais donné de l'argent à Zikora pour qu'il lance une affaire. Zikora est maintenant un homme d'affaires. Il a une petite ferme de volailles et un fils. Quand tu retrouveras la vue, tu verras comment Zikora s'habille. Il porte les plus beaux vêtements. Et le jour où Zikora a quitté son travail, j'ai entendu dire qu'il s'était battu avec son patron et l'avait insulté. Je suis sûre que notre cher Zikora pourrait faire une telle chose, disa sa mère. Razak répondit. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas de lui. Il est capable de bien plus que cela. Sa mère resta sans voix, ne sachant pas quoi dire. 6 mois après l'accident, Razak se réveilla un matin avec sa vue complètement rétablie. Il cria de joie. « Je peux voir, oh mon Dieu, je peux voir. Nina, Nina !» Il courut jusqu'à la chambre principale pour y trouver Nina endormie, blottie contre Zikora. Nina se réveilla, surprise par l'entrée soudaine de Razak. « Oh mon amour, pourquoi es-tu debout si tôt ?» demanda-t-elle, sa voix encore empreinte de sommeil. Razak, d'une voix basse et remplie de déception, disa « J'ai très faim. J'ai juste besoin de mon petit déjeuner. Attends un peu que les servantes aient terminé. Elles t'apporteront ton petit déjeuner. Je vais nourrir Obi. C'est presque l'heure de son lait, » répondit Nina avant de retourner se blottir contre Zikora. Razak resta là, observant la scène, tentant de contrôler sa colère. Dans son esprit, il s'imaginait en train de déchirer Zikora en morceaux, mais il se maîtrisa et quitta la pièce. Il ne dit à personne que sa vue était complètement revenue. Razak continua de faire semblant d'être aveugle, portant toujours ses lunettes. Il se rendit compte que ses servantes étaient très loyales envers Nina et Zikora. Souvent, Razak s'asseyait dans le salon pendant que Nina et Zikora étaient ensemble, et les servantes les servaient comme des rois. Aucune d'elles ne se préoccupait de lui raconter ce qui se passait. Cela le laissait se sentir isolé et trahi. Un jour, alors que Razak passait devant la chambre principale, il entendit une voix différente. Il s'arrêta pour écouter et entendit Nina parler à Obi. « Oh, mon joli garçon, va voir papa », disait Nina, tandis que le garçon riait. Razak entra dans la pièce comme à son habitude, mais vit un autre homme jouer avec Obi. C'était Ikem. « Mon amour, je venais juste vérifier que tu allais bien. Je vais aller faire une promenade, » disa calmement Razak. Nina leva les yeux et répondit « D'accord ». En quittant la pièce, il entendit Nina et Ikem rire aux éclats.
Razak sortit de la maison en trombe, à bout de souffle. Dès qu'il fut dehors, il s'arrêta, prenant de profondes respirations pour se calmer, toujours avec sa canne, faisant semblant d'être aveugle. Il descendit la rue. « Razak, Razak, attends !» C'était Amina qui l'appelait. « Pourquoi marches-tu seul ? Peux-tu vraiment te débrouiller tout seul ? » « Je peux marcher seul, » répondit Razak. « Ne suis-je pas ton ami ? » insista Amina. « D'accord, je sais que je suis aussi l'amie de Nina, mais nous nous connaissons depuis l'enfance. Laisse-moi t'accompagner là où tu dois aller. » Razak permit à Amina de l'accompagner jusqu'à la maison de sa mère. Sa mère fut très heureuse de le voir arriver avec Amina. « Oh Amina ma fille, tu es ici. Tu ne viens plus me rendre visite ces jours-ci. As-tu trouvé un prétendant ? » demanda-t-elle. « Non maman, je suis simplement occupée. Au revoir maman. Je faisais juste accompagner Razak ici, » répondit Amina avant de partir. Razak s'assit, et sa mère remarqua qu'il n'avait pas l'air bien, comme quelqu'un qui ne mangeait pas correctement. Razak expliqua à sa mère qu'il attendait quelqu'un qu'il ne pouvait pas rencontrer chez lui, et lui demanda s'il pouvait l'attendre ici pour la rencontre. Sa mère accepta et lui accorda la tranquillité nécessaire. Quelques jours plus tard, Razak entendit Zikora parler à Nina. « Nina, la situation est critique. Tous mes poulets sont morts. Ce matin, je n'ai trouvé aucun poulet en vie. Tu dois me donner plus d'argent pour que je puisse acheter d'autres poulets. J'ai des dettes envers des gens qui ont déjà payé pour leurs commandes. »« Je ne sais pas quoi faire, » disa Zikora. Nina lui répondit de patienter. Razak se hâta de suivre les pas de Nina, qui sortait de la chambre pour se diriger vers son bureau, et il se cacha. Quelques minutes plus tard, Nina revint à la chambre principale et annonça à Zikora qu'elle n'avait trouvé aucun sou dans le coffre. Zikora entra dans une colère noire. « Quoi ? Que vais-je faire maintenant ? Mon commerce va s'effondrer. J'ai des dettes envers des gens pour leurs commandes, et ces gens vont réclamer leur argent si je ne leur livre pas. Tu dois m'aider, Nina, sinon... » « Ne hausse pas le ton. Razak pourrait t'entendre, » le prévint Nina. « Et faire quoi ? Ce fou ne peut même pas voir. Donne-moi l'argent, Nina, sinon je dirai à Razak qu'Obi n'est pas son fils. Tu ne me connais pas encore, Nina. Tu retourneras à la pauvreté d'où tu viens, » la menaça Zikora. Ne sachant quoi répondre, Nina réagit. « Zikora, je vais trouver une solution, d'accord ? Je demanderai de l'argent à Razak. »« Tu as intérêt, » lança Zikora en quittant la chambre furieusement. Le lendemain matin, Nina se précipita dans la chambre de Razak. « Mon amour, j'ai attendu toute la journée que les servantes m'apportent le petit déjeuner. Puis je suis allée voir dans leur quartier et il n'y avait personne. »« Que penses-tu qu'il leur est arrivé ? » demanda Razak. « Je ne sais pas. Peut-être devrais-tu aller les chercher, puisque c'est toi qui les as embauchés et qui connais leur emplacement. » Razak répondit calmement. « Je ne suis qu'un pauvre aveugle qui ne peut pas faire grand-chose. » Nina quitta la chambre, pensant que Razak ne savait rien de la situation. Elle se rendit à la cuisine pour cuisiner, mais il n'y avait pas de provisions. Nina n'était plus habituée aux tâches ménagères, et lorsqu'elle tenta de nettoyer, Obi se mit à pleurer. Sans servante pour s'occuper de lui, Nina se sentit désemparée. Nina alla se coucher affamée ce jour-là. Le jour suivant, à la tombée de la nuit, Zikora arriva. Nina ouvrit la porte et lui chuchota. « Tu n'étais pas censé venir aujourd'hui. Que fais-tu ici ? Viens, parlons en haut. » Ils passèrent devant Razak, qui était assis dans le salon, et montèrent à l'étage dans la chambre. Cette nuit-là, Razak resta assis jusqu'au lendemain. À l'aube, Razak quitta la maison. Dès qu'il fut parti, Ikem arriva. Ikem monta à l'étage pour retrouver Nina. En entrant dans la chambre, il trouva Nina avec Zikora.
Ikem, furieux, s'écria. « Nina, que fait-il ici? M'as-tu appelé pour cela ?» Il se jeta sur Zikora, qui était allongée sur le lit. Ils commencèrent à se battre. Nina hurla. « Ikem, arrête, arrête !» Elle tenta de tirer Ikem de Zikora, mais Ikem la repoussa brutalement, la projetant contre le mur. Paralysée quelques instants, Nina les regarda alors qu'Ikem tirait Zikora du lit et que la bagarre se déplaçait jusqu'au balcon. Zikora reprit un peu de force et se mit à frapper Ikem en retour. Nina, sautant du lit, cria « Arrêtez! À l'aide !» Elle appela Razak, mais personne ne vint. Ikem plaqua Zikora contre les balustrades du balcon. Nina intervint pour essayer de les séparer, mais Zikora répliqua, et soudain, Ikem bascula du balcon et s'écrasa au sol dans la cour, devant la maison. Nina et Zikora regardèrent en bas et virent un groupe de personnes accourir vers Ikem, qui gisait sans vie dans une mare de sang. Parmi eux se trouvaient Razak, 2 policiers, Amina, la mère de Razak, la famille d'Ikem, la famille de Zikora, la famille de Nina et quelques voisins. La famille d'Ikem se précipita à ses côtés en hurlant. Razak, semblant désorienté, demanda « Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Où est ma femme Nina? Mon amour, où es-tu » Nina et Zikora étaient figés de peur en haut du balcon. Tout le monde leva les yeux vers eux, la bouche grande ouverte. Les policiers montèrent rapidement à l'étage pour menotter Nina et Zikora, leur annonçant qu'ils étaient en état d'arrestation. La cour était pleine de voisins allant et venant, appelant d'autres personnes pour venir voir la scène. Certains racontaient des demi-vérités aux autres. Nina avait des aventures avec plusieurs hommes, mais elle et Zikora ont planifié de se débarrasser de l'homme qui était allongé là, disa quelqu'un dans la foule de spectateurs. Oh, pauvre Razak, avec sa cécité. Nous lui avions dit, mais il n'a jamais écouté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, ajouta un autre voisin. Après que la police eut recueilli les témoignages de tout le monde, la plupart des gens affirmèrent avoir vu Nina et Zikora pousser Ikem du balcon. Cependant, la famille de Nina insista sur le fait qu'ils étaient trop loin pour voir précisément. Nous courions depuis le portail quand nous avons vu les 3 sur le balcon, mais nous ne pouvions pas voir exactement ce qui se passait, déclara la mère de Nina. Je connais ma fille, elle n'est pas capable de faire du mal, mais elle peut attirer des hommes dans la maison de mon fils, rétorqua la mère de Razak. Si votre fille peut faire cela à mon fils, qui a toujours pris soin d'elle, elle est capable de bien pire. Officier, arrêtez ces 2-là. Nous avons tous vu ce qui s'est passé en entrant dans cette cour. Vous l'avez vu aussi, insista la mère de Razak. La police n'eut pas d'autre choix, car la majorité des témoins affirmèrent avoir vu Nina et Zikora pousser Ikem. Razak s'assit dans le salon avec d'autres personnes pendant que la police et d'autres responsables continuaient leur travail. Tandis que Nina et Zikora étaient emmenés, Razak appela. « Nina, que t'est-il arrivé ? Ne t'inquiète pas, mon amour, je viendrai te sortir de là. » Ce fut une longue journée, mais elle se termina enfin. La mère de Razak et Amina restèrent avec lui pour le réconforter. Le lendemain, alors qu'Amina aidait à préparer le petit déjeuner, la mère de Razak sourit à son fils. « Mon fils, vois comme Amina prend soin de toi. Pourquoi ne l'as-tu pas épousée au lieu de cette chose de Nina ? Je ne veux même plus entendre son nom, disa-t-elle. Maman, je suis désolée de ne pas t'avoir écoutée. Pardonne-moi, maman. J'aurais dû t'écouter, répondit Razak, le regard triste. Ne t'inquiète pas, répondit sa mère en jetant un regard vers Amina. Tu as encore une chance. Un mois plus tard, Razak alla en prison pour rendre visite à Nina. Elle était si heureuse de le voir et lui demanda pourquoi il ne l'avait pas aidé et pourquoi il n'était pas venu plus tôt. « Razak, mon amour, s'il te plaît, aide-moi, je suis innocente. »« Oh Nina, répondit Razak.
Innocente de quoi exactement? Qui est le fou maintenant? Tu as fait entrer des hommes dans ma maison, tu m'as insulté, et tu leur as donné mon argent durement gagné. Tu as utilisé ma maison, ma chambre. Nina éclata en sanglots. Je suis désolée, Razak. J'étais seule et tu voyageais pendant des mois. Arrête de mentir, Nina. Je sais qu'Obi n'est pas mon fils. Je suis restée fidèle envers toi et j'étais prêt à tout pour toi, répondit Razak. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Nina lui saisit les mains en s'agenouillant devant lui. Razak, s'il te plaît, où est Obi? Ne t'inquiète pas pour le fils d'Ikem. Il viendra te rendre visite en prison. Je ne sais pas s'il est chez les parents de son père ou chez les tiens, mais l'un d'eux l'a pris ce jour-là. Maintenant, laisse-moi aller voir ton petit ami. Tu as l'air pâle et tes cheveux sont sales. D'ailleurs, je m'assurerai que tu pourrisses ici, dit Razak. Nina resta stupéfaite. Elle cria alors que Razak s'éloignait. Elle hurla de toutes ses forces alors qu'on la ramenait dans sa cellule, réalisant que Razak pouvait voir et qu'il avait tout orchestré. Razak rendit ensuite visite à Zikora. « Zikora, mon ami. » Il éclata de rire de façon moqueuse. « C'est moi, l'imbécile aveugle. Laisse-moi te raconter une histoire. » Razak commença à raconter comment il avait tout vu, comment il avait empoisonné tous les poulets de Zikora, comment il avait coupé l'accès à l'argent de Nina, et avait convoqué Zikora et Ikem à la maison en se faisant passer pour Nina, s'assurant que les témoins soient là au bon moment. En réalité, Razak était celui qui avait tout orchestré. Voilà pourquoi même après avoir découvert Nina et Zikora au lit, il n'avait pas réagi. « Oh, Zikora, je ne pensais pas que tu irais si loin. Je voulais seulement que nos familles vous trouvent tous dans ma maison, toi et cette femme, Nina. Mais toi, tu as privé Obi de son père. Oh, pauvre enfant. » Razak partit en riant. Son rire résonnant dans les murs de la prison, tandis que Zikora le fixait, sans voix. Quelques semaines plus tard, Razak annonça à tout le monde que sa vue était revenue, et il expliqua à sa mère qu'il avait fait semblant d'être aveugle après avoir trouvé Nina et Zikora ensemble au lit. Sa mère secoua la tête, compatissante envers lui. 2 ans plus tard, Razak épousa Amina. Il abandonna son métier de marchand et se concentra sur ses autres affaires restées dans le village et dans tout le pays. Il y a un adage africain qui dit « Ce qu'un vieillard peut voir en étant assis, un enfant même s'il montait dans un arbre ne le verrait pas. » Ainsi, la mère de Razak, ayant vu le danger de très loin, avait essayé de protéger son fils. Mais hélas, ce dernier était trop amoureux pour prendre en considération les dires de sa mère. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Laissez des pouces bleus, des commentaires et surtout abonnez-vous. À bientôt dans une nouvelle et piquante histoire sur Vox Story.